La première édition du Salon des investisseurs pour l'énergie au Mali, SIEMA, s'est tenue du 21 au 22 février 2023 au Centre international de conférences de Bamako. Organisé par la Société Énergie du Mali, EDM-SA, avec le soutien du ministère de l'Économie et des Finances, MEF, et du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, l'événement a eu lieu autour du thème « Investir pour améliorer le mix énergétique ». SIEMA 2023 vise pour objectif la mobilisation de 580 milliards de francs CFA pour financer des projets prioritaires dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l'énergie. En Côte d'Ivoire, la foire commerciale intra-africaine IATF 2023 se déroule du 21 au 27 novembre 2023 à Abidjan. Selon Souleymane Diarra-Souba, ministre ivoirien du commerce, de l'industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises, au nom du gouvernement ivoirien, il est attendu environ 1600 exposants sur un même site et 35 000 visiteurs, soit 15 pays participent à l'événement et en termes de perspective, il est prévu la signature de 43 milliards de dollars de contrats commerciaux et d'investissements. Le ministère togolais de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel a démarré vendredi 24 février 2023 le processus de formalisation et de professionnalisation du métier de conducteur de taxi-moto. Cette démarche fait suite à l'annonce du gouvernement relative à la réorganisation du transport public urbain depuis août 2022. Ces conducteurs auront précisément un permis de conduire professionnel différent de ceux des citoyens ordinaires. Ceci leur permettra de se déclarer et de bénéficier de divers produits de financement à travers le Fonds national de la finance inclusive. L'intersyndicale des travailleurs du Niger annonce un arrêt de travail de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national du lundi 27 au mardi 28 février 2023. À travers ce préavis de grève en date du lundi 20 février 2023, l'ITN exige du gouvernement l'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et de la revalorisation du SMIC, la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé à travers un plan de recrutement progressif et sans concours, conformément à la loi portant statut général de la fonction publique. L'intersyndicale des travailleurs du Niger affirme être ouverte au dialogue avec le gouvernement en vue de régler ces différents griefs. Le nouveau sélectionneur national des Guépards du Bénin, Guerno Rohr, a officiellement signé vendredi 24 février 2023 à Paris en France son contrat en présence du ministre des Sports Osvaldo Meki et des autorités de la Fédération béninoise de football. Un acte posé à quelques jours de la nouvelle entrée en compétition des Guépards du Bénin pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Né le 28 juin 1953 en Allemagne, le nouveau sélectionneur est un footballeur allemand reconverti en entraîneur. Il a joué dans les championnats français et allemands et a fait ses débuts dans le monde professionnel avec le Bayern de Munich en 1972.